Mais Rodney n'est pas un universitaire enfermé dans sa tour d'ivoire. Il est un homme de terrain, de rue, de peuple. Il parle aux dockers, aux étudiants, aux vendeuses des marchés. Pour lui, l'histoire n'est pas un exercice académique. C'est une arme. En 1972, il publie un livre qui deviendra une véritable bombe intellectuelle. How Europe Underdeveloped Africa. Comment l'Europe sous-développa l'Afrique. Un ouvrage simple, direct, implacable. Un livre qui accuse. Un livre qui démontre, preuves à l'appui, que le sous-développement du continent africain n'est pas le fruit du hasard, ni de la paresse, ni d'un manque d'initiative, mais le résultat d'un système parfaitement organisé, le capitalisme colonial européen. Ce livre, c'est l'un des textes fondateurs de la pensée panafricaine moderne. Et pourtant, plus de 50 ans après, ces mots résonnent encore comme une gifle tant ils décrivent encore notre réalité. Pour Rodney, il n'y a pas d'ambiguïté. Le développement de l'Europe a été directement lié au sous-développement de l'Afrique. Cela signifie que le progrès économique de l'Occident s'est bâti sur le pillage du continent africain. Pendant des siècles, les richesses de l'Afrique, ses hommes, son or, son coton, son cacao ont alimenté les économies européennes. Rodney montre que la colonisation n'a jamais eu pour but de civiliser, mais de réorganiser les sociétés africaines pour servir les besoins du capitalisme européen. Les routes, les ports, les chemins de fer, ils n'étaient pas construits pour relier les peuples africains entre eux, mais pour exporter les matières premières vers l'Europe. Le commerce triangulaire, cette horreur économique et humaine, a créé les premières fortunes industrielles en Europe. Des millions d'Africains réduits en esclavage ont été déportés vers les Amériques, et les profits tirés de leur travail ont servi à financer la révolution industrielle européenne.